Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au 4e épisode du podcast Chanter ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de chanter. Donc, les bienfaits émotionnels, les bienfaits mentaux, les bienfaits physiques. Donc, toutes sortes de bienfaits pour vous motiver encore plus à chanter. Chantez votre vie. C'est ça le concept aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est que chanter, ça réduit le stress et l'anxiété. OK? Ça, je pourrais pas être plus d'accord avec ça. J'ai beaucoup d'élèves qui me le disent, ils font de l'anxiété, ils sont stressés, puis juste des exercices de base, exercices de respiration, quelques vocalises. Il y en a surtout des ados là, qui sont super anxieuses en ce moment. C'est normal, l'école, c'est stressant. Puis, ils me disent que ça les aide énormément, qu'ils dorment mieux, qu'ils arrivent mieux à se concentrer pour étudier, après avoir fait leur vocalise et tout et tout. Donc, moi, je sais que ça m'a permis de passer à travers mon secondaire. Là. Sinon, sincèrement, je pense pas que j'aurais réussi. Donc, dans le fond, c'est que ça diminue la production de cortisol. Ça, c'est l'hormone qui est liée au stress. Le cortisol, c'est très reconnu, là. C'est une hormone qu'on veut le moins possible, en fait. Donc, puis le chant, ça stimule la libération d'endorphines, ce qui procure une sensation de bien-être. Donc, les endorphines, c'est genre les hormones du bonheur. C'est notre antidépresseur naturel. Ça coûte rien, donc juste besoin de chanter, faire vos bulles, faire vos exercices vocaux, faire vos exercices de souffle, puis vous allez vous sentir plus heureux, moins anxieux et moins stressé. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va un peu avec ça, mais plus du côté vraiment physique, là, ça améliore la respiration, carrément. La respiration qu'on enseigne dans les cours de chant, dans les techniques vocales, c'est la respiration abdominale. Il y a, en tout cas, s'il y a des professeurs qui enseignent une autre technique de respiration, venez me voir parce que sincèrement, j'aimerais ça avoir une discussion. Je ne comprendrais pas comment on pourrait faire autrement, mais dans le fond, la respiration abdominale, ça le dit. On va voir nos abdominaux se gonfler, dans le fond, notre ventre, mais évidemment, les poumons ne sont pas dans le ventre, évidemment. Donc, on se remplit tellement profondément d'air que nos poumons poussent nos viscères vers l'extérieur. Donc, tous nos organes dans le coin du ventre sont poussés vers l'extérieur et c'est ça qu'on va voir. On va voir notre ventre gonfler au moment de l'inspiration. Pardon. Alors, c'est ça, à cause que le chant exige une respiration tellement contrôlée et profonde que ça améliore carrément la capacité pulmonaire et ça renforce les muscles respiratoires. Là. C'est quand même fou, là. Donc, ça peut être bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires à la base. Donc, j'ai eu, je me souviens, pendant la pandémie, je donnais des cours en ligne à une fille qui était asthmatique. Donc, souvent, les asthmatiques, ils vont pas s'inscrire à des cours de chant ou en tout cas, ils sont moins portés à le faire parce que justement, ils se disent « je serais pas capable ». Je souffre court, mais elle est comme, ça s'en foutait. Justement, elle se disait peut-être que ça va m'aider. Écoute, c'est fou, là. On a pris à peu près 1 an là, de cours, puis elle s'était tellement améliorée, là. C'était comme, après 1 an, là, je savais même plus qu'elle était asthmatique, là. Je voyais plus. Au début, je voyais que comme des choses normales que les gens normaux, habituellement, ils sont capables de faire au niveau du souffle, au niveau de, par exemple, tenir une note longue. Elle, c'est tout un petit peu moins. Puis, mais on a tellement travaillé ça, on a fait les bons exercices que après 1 an, je remarquais pas qu'elle était asthmatique, là, puis ça n'a pas du tout non plus affecté la hauteur de note qu'elle pouvait atteindre. Donc, on a travaillé ça beaucoup. Donc, oui, ça se travaille. Donc, 3e point,
Celui-là, je ne le savais pas. Donc, c'est après mes fameuses recherches. Donc, chanter, ça soulagerait la douleur. Donc, ça apporterait du soulagement de la douleur. Parce que ça, encore une fois, les endorphines qu'on sécrète quand on chante. Donc, au premier point, ça nous enlevait du stress et de l'anxiété. C'était comme c'est notre antidépresseur, mais c'est aussi notre antidouleur naturelle. Donc, les endorphines, c'est comme un analgésique naturel, puis ça soulage la douleur. Donc, je cite mon site. Certaines études suggèrent que le chant peut être utile pour atténuer la douleur chronique. Donc, c'est quand même très intéressant. Moi, j'avoue que quand j'ai des migraines, là, quand j'ai des maux de tête légers ou intenses, faire mes vocalises, faire mes exercices vocaux, faire mes chansons, donc chanter pour une bonne heure, là, et m'hydrater, évidemment. Des fois, c'est juste ça. Mais si je me suis hydratée, puis que ça passe pas, j'ai mangé, puis que ça passe pas, le chant, souvent, ça va être la troisième solution, puis ça va fonctionner. Presque à coup sûr. Donc, moi, c'est cette sorte de douleur-là que j'ai expérimenté que c'était vrai. C'était vrai. Ensuite, quatrième point, il paraîtrait que ça renforcit le système immunitaire. Donc, des recherches ont montré que le chant peut augmenter la production d'immunoglobulines et renforcer le système immunitaire. Là, je suis peut-être pas la personne qui pourrait vous prouver ça parce que j'ai tellement un problème d'allergie sévère que des fois, je pense que j'ai le rhume puis j'ai juste des allergies puis je suis comme malade à chaque 2 mois. Mais peut-être que je le serais encore plus si je chantais pas. Dans le fond. Dans le fond, là. Non, mais pour vrai, reste que j'avoue que quand je tombe malade, c'est souvent les semaines que j'ai moins chanté. Ah, donc, à voir, à voir. Ça, c'est des recherches qui ont démontré ça. Je n'ai pas vraiment d'exemple pour appuyer ça. Et c'est quand même un point qui était cool. Donc, ouais, renforcement du système immunitaire. Cinquième point, ça c'est cool. Amélioration de la fonction cardiaque. Ouais. Fait que le chant peut entraîner une réduction de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du stress oxydatif, ce qui peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Fait que ça, c'est assez cool. Moi, j'avoue que je porte tout le temps ma Fitbit, puis j'ai un temps, un BPM au repos assez bas, à 55 BPM. Bien, je fais aussi du sport, mais je fais du chant aussi. Donc, je pense que les deux ensemble, ça fait que c'est vraiment c'est vraiment un bon ratio. Donc, bref, moi, je pense encore une fois que toutes ces affaires-là, c'est à cause qu'on est tellement focus sur la respiration que ça a comme tout plein de bienfaits dans notre corps. Alors, et enlever le stress et tout. Donc, ça peut vraiment aider plein de trucs. Donc, amélioration de la fonction cardiaque. Hey! On n'y est pas, là. Fait que, hein? Ça, c'est cool. Le point 6, ça, c'est un de mes préférés, c'est l'amélioration de l'estime de soi. Ça, c'est vrai, là. Je le vois dans mes élèves comme tout le temps. Je le vois pour moi aussi, veux pas, là, à travers ma vie. Dès que j'ai décidé que je chantais puis que j'ai remarqué que j'avais un certain talent, c'est fou à quel point j'ai eu plus d'estime. C'est comme, wow, OK. Donc, je peux faire de l'or avec ma voix. Donc, c'est vraiment... ça fait vraiment du bien. Puis aussi, après un spectacle, quand j'ai bien performé, ben là, on dirait, ouh, j'ai comme vraiment un regain de confiance en moi, tout simplement. Puis, ça fait vraiment du bien. J'ai organisé un spectacle d'élèves récemment avec mes élèves. Puis, pour vrai, à la fin du spectacle, j'ai pu voir que tout le monde était heureux. Les gens avaient plus de confiance en eux. Juste d'avoir, même si c'était pas parfait, là, leur performance, juste le fait qu'ils aient chanté devant du monde, ils ont été assez courageux. Ça, je vous garantis, tout le monde se sentait plus confiant, là, malgré le stress. OK? Malgré le stress. Puis aussi, je le vois au travers de semaine en semaine. Mes élèves, enfants, ados, adultes, moi, j'ai une clientèle plus d'adultes. Reste que, on me l'a déjà dit, j'en ai du monde qui me l'ont dit que
leurs collègues ont remarqué qu'ils prenaient plus leur place. À un moment donné, j'enseignais à un ami musicien, puis c'est le genre de musicien qui il était pas mal renfermé, là, puis il disait pas grand-chose, puis là, tout à coup, puis il parlait pas fort aussi, juste sa voix parler était vraiment comme, elle était très grave, très faible, puis il a pris comme une couple d'années de cours de chant avec moi, je pense au moins 2 ans. Puis à un moment donné, il s'est mis à me raconter une affaire, puis il parlait tellement avec une voix assumée, puis ça sortait tellement bien. Puis j'étais comme, waouh, on venait de finir notre séance de vocalise. Puis là, il me racontait son affaire, puis il était comme il émanait la confiance, là, puis son ton de voix était comme style conférencier. Puis j'étais comme, waouh! Ça, c'est différent, là. Ça, il y a quelque chose qui a changé en toi. Puis il me dit, hey, c'est vrai. Il y avait une autre job, il était musicien, mais il travaillait aussi dans un restaurant, je crois. Puis il m'avait dit que ses collègues aussi l'avaient remarqué qu'il était plus confiant à la job. Donc, c'est un exemple, là, mais je sais qu'il y a des parents qui m'envoient leur ado parce qu'ils sont gênés. Puis on le remarque tout de suite, là, en quelques mois, là, ça donne énormément de confiance en soi, beaucoup d'estime. Surtout que moi, dans les cours, on fait des projets d'enregistrement, donc on peut, dès qu'on apprend une chanson, j'encourage beaucoup l'élève à l'enregistrer avec moi, puis on essaie de se rendre le plus pro, le meilleur audio possible, puis là, ça fait des beaux souvenirs. Fait que là, dans s'entendre version professionnelle avec chanter dans un micro super pro, encore plus pro que celui-là, là. Beaucoup plus pro. On fait à peu près x10 ou x15 en termes de prix. Puis, ils entendent toute la richesse de leur voix, puis ils sont comme « Wow, OK, je peux sonner comme ça. » Donc là, ils ressortent du cours tout le temps avec plus de confiance, dans le fond. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment là, ce point-là, point 6, amélioration de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ça, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Ensuite, le point 7, l'amélioration de la mémoire. Ça, je vous dirais que on a tellement de paroles à apprendre en chant, là, c'est débile. Comme des fois, là, je me plains là, quand je suis avec mes musiciens, puis eux autres, ils ont comme 4 accords tout le long de la toune. Des fois, ça change un peu de section en section, genre 1 ou 2 accords de différents, puis sinon, c'est la même affaire pendant 3 minutes. Au total, ils ont peut-être 8 affaires, là, un petit peu différents. Puis nous, c'est comme chaque ligne, c'est des mots différents à part le refrain qui revient. Et même à ça, c'est beaucoup de mots, là. Donc, on est très, très sollicités avec notre mémoire, les chanteurs. Surtout quand on apprend par cœur, là. C'est sûr, si vous faites juste du karaoké, ben c'est quand même une sorte... Il y a quand même la mélodie qu'il faut se rappeler, donc ça nécessite de la mémoire quand même si vous regardez vos paroles. Mais si vous faites l'exercice d'apprendre vos paroles par cœur, là, wow. Ça, c'est ça aide énormément la mémoire. Il paraîtrait la mémoire à court terme. Donc, si on veut essayer de repousser l'Alzheimer, moi, je sais que j'en ai dans ma famille, fait que je me dis, oh my God, je vais continuer d'apprendre des chansons le plus longtemps possible pour retarder ça. Je devrais être correct. Surtout que j'ai fait du piano jeune, ça aussi, ça demande beaucoup de mémoire et tout. Donc, voilà, amélioration de la mémoire. Point 8, un autre bienfait du chant, c'est l'amélioration de la concentration. Alors, dans cet univers de gens TDAH, eh bien, chanter pourrait être une option pour vous. Oui. Donc, la concentration qui est requise pour chanter, ça améliore la capacité de concentration en général et l'attention. Donc, chanter en groupe aussi, c'est super bénéfique pour la concentration. Donc, vous inscrire à une chorale, ça aiderait énormément à vous remettre dans le moment présent, là, puis focus sur une chose. Mais reste que j'en ai aussi des élèves avec des déficits d'attention. J'en ai, là. Et même si des fois on s'égare quelques secondes, quelques minutes, dès qu'on revient dans notre chanson, je vois là, l'élève comme, OK, là,
là, je l'ai, là, il est focus, puis on est pas mal capable de faire la majorité du cours comme ça. Donc, ouais, je suis quand même chanceuse. C'est pas comme les matières à l'école, là, les profs, ils doivent avoir de la misère avec les déficits d'attention et tout, là. Mais moi, vu que j'enseigne un élève à la fois, là, je fais du one-on-one. Alors, c'est super pour améliorer la concentration. Ensuite, point 9, expression émotionnelle. Donc, ça nous aide à s'exprimer émotionnellement, ça nous aide à sortir nos émotions, ça nous aide à libérer des tensions en dedans de nous, des tensions émotionnelles. Ça favorise évidemment le bien-être psychologique, mental, parce qu'on peut enfin sortir ce qui nous ronge en dedans. J'ai une élève, elle me fait tellement rire. Je sais pas trop c'est quoi son poste, là, mais elle a une grosse job. Une grosse job, puis des fois, elle arrive, là, oh mon Dieu, elle est écœurée de la vie, là, elle a sa journée dans le... Puis, elle est comme là, je veux juste faire mes vocalises, Puis là, je la fais, là, faire des grosses notes fortes, là, puis là, on part à rire, parce que je suis comme, ah ouais, sors le méchant! Puis, en tout cas, c'est tellement drôle. J'espère est-ce que tu vas te reconnaître? Écris en commentaire si tu te reconnais l'élève de qui je parle. Non, mais vous êtes une couple quand même, là, mais souvent, c'est plus les émotions qu'on arrive plus à sortir. Des fois, il y a des émotions tristes, comme il y a des... Parfois, on fait des chansons sur le deuil, sur des peines d'amour. Puis là, je vois que l'élève, il devient émotif, puis... Mais on passe au travers, là, parce qu'à force de chanter la même chanson, pour vrai, au début, ça peut être dur, parce que l'émotion est tellement comme prise, mais à un moment donné, à force de comme repasser le moment émotionnel plusieurs fois, à un moment donné, la charge émotionnelle, elle part. Puis, c'est une vraie libération. Moi, je sais que ça me le fait souvent. Écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui parle vraiment de ses émotions. Faut vraiment qu'on aille me creuser, là. Je suis pas mal sur le neutre dans la vie ou bien motivée. Ça, c'est mon autre émotion, mais dans le sens, je suis assez relax. Ou je suis stressée. Ça dépend. Soit que je suis relax ou je suis stressée parce que j'ai trop d'affaires à faire. Mais c'est plus un genre d'excitation, stress de fille qui est sa propre boss puis sa propre compagnie. Donc, toutes les gens qui sont leurs propres boss, les travailleurs autonomes, vous allez me comprendre. Mais à part de ça, je parle vraiment des émotions comme deep, là. De la misère à sortir ça. Fait que je vous dirais que toute ma vie, ça a été la musique, le chant qui m'a permis de sortir ça. Je me souviens à ma première peine d'amour, secondaire 4. Après une relation de 11 mois, donc presque un an. Pour vrai, pour du secondaire 3 à 4, là, c'est quand même un exploit, là. Donc, c'était vraiment un gros heartbreak. Je me souviens, je chantais genre « Pour que tu m'aimes encore » en braillant, là. Je chantais. Je me souviens, j'ai l'image, là. Je me vois, là, comme si je m'observais de l'extérieur. C'était tellement drôle. Puis, c'était pas drôle, mais je veux dire, c'est drôle à quel point je m'en souviens. Puis, des tunes comme ça, là, de heartbreak, mais j'en chantais. Puis à un moment donné, Colin, je pleurais moins. Puis le lendemain, je rechantais, puis je pleurais moins. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé à sortir de mon heartbreak. Même chose, j'ai eu une autre peine d'amour il y a à peu près 4 ans. Là, ça a été plus l'écriture de chansons qui m'a aidée. Le piano aussi, parce qu'au début, ça a été juste le piano. Je n'étais plus capable de chanter tellement que c'était coincé, donc je faisais juste jouer. Puis à un moment donné, c'est sorti, là, j'ai commencé à chanter, inventer des chansons, mettre des mots sur mon émotion. Donc ça, c'est encore, je vous dirais, c'est encore plus libérateur, mais ouais. Même chanter des reprises, des chansons des autres, ça peut vraiment vous aider à vous libérer émotionnellement.
ou du moins vous exprimer. Tu sais, si on est de bonne humeur, on est de bonne humeur. On peut chanter des chansons qui vont communiquer cette émotion-là. Donc, ça, c'est le point 9, l'expression émotionnelle. Et le point 10, la socialisation. Alors, chanter, habituellement, là, les chanteurs, les chanteuses, on est du monde assez social, comme habituellement. Puis plus on se met out there, là, plus on fait des spectacles, plus on devient, veut pas, là, chanter, là. Si, admettons, vous êtes dans une chorale, ben, vous chantez avec d'autres gens. Donc, ben, vous socialisez avec d'autres gens, vous avez votre gang, mettons, vous êtes dans les sopranos 1, ben là, vous devenez comme chummy avec les gens dans votre section, dans votre chorale. Puis, si vous êtes chanteur solo, ben reste que vous allez souvent être le front, donc la personne à l'avant d'un groupe. Donc, il faut être assez social pour comme jouer avec d'autres musiciens, mener à terme les spectacles. Donc, ouais, c'est ça. Donc, la socialisation, je vous dirais que moi, genre, chanter, ça l'a tout le temps aidé dans mes relations. Quand j'étais petite, c'était le karaoké. J'étais une des seules qui avait une machine de karaoké. Donc, j'avais eu ça en cadeau. C'est mon père qui m'avait acheté ça. Hey, il fallait des CD spéciaux. Ils coûtaient super cher. Ils coûtaient genre 30 $ le CD ou 40 $ à l'époque, là, 2003. Ça fait longtemps. Et c'était cher. Puis là, on mettait ça dans la machine. Puis là, c'était un CD qui était aussi un vidéo, tu sais, parce qu'il y avait les paroles qui affichaient, puis tout. Puis là, on pouvait plugger des micros. Bref, j'ai fait tellement de fêtes d'amis avec le karaoké. Ça l'a tellement aidé à comme rassembler mes amis. Encore cette année, 20 ans plus tard, c'était ma fête récemment. Qu'est-ce qu'on a fini par faire en fin de soirée? Du karaoké. Et donc, chanter à tue-tête en gang, ça aide à socialiser. Donc, si vous avez un peu de difficulté à socialiser, vous êtes plus renfermé, je vous suggère la chorale, des cours de chant aussi. J'en ai comme je vous dis, j'ai beaucoup d'élèves qui sont un peu ermites, puis justement, ils viennent prendre des cours de chant pour s'ouvrir vers les autres. Puis là, quand j'organise des concerts d'élèves, ben là, ils se parlent un peu entre eux. Des fois, j'organise des soirées karaoké, on s'en va dans un bar parce que, comme je vous disais, la majorité de mes élèves sont adultes. Donc, on s'en va dans un bar, on apprend à se connaître. Tu sais, moi, je connais tous mes élèves, mais eux autres, ils se connaissent pas vraiment. Fait que j'essaie, moi, avec mes élèves, de bâtir une communauté, mais juste d'aller aussi dans un bar karaoké, même si vous êtes tout seul, là, ben, vous allez finir par vous faire des amis là, parce que ça rassemble, chanter, tout simplement. Alors, c'est ça c'était les bienfaits de chanter, mais écoutez, il y en a tellement, tellement d'autres. Par exemple, chanter aussi, ça aide la posture, ça aide, en tout cas, je vais arrêter là. Il y en a trop. On va rester avec ces 10-là. Alors, si je répète, le premier point, c'était la réduction du stress et de l'anxiété. Ensuite, deuxième point, amélioration de la respiration. Troisième point, soulagement de la douleur, parce que oui, les endorphines créent un genre d'analgésique naturel dans notre corps. Quatrième point, renforcement du système immunitaire. Cinquième point, amélioration de la fonction cardiaque. Fait que, il y a quand même beaucoup de bienfaits comme physiques, là. Ensuite, on a l'amélioration de l'estime de soi, l'amélioration de la mémoire, 7e point, 8e point, amélioration de la concentration, 9e point, aider à s'exprimer émotionnellement, et dernier point, la socialisation. Alors ça, c'était mes 10 bienfaits de l'art vocal, de l'art de chanter. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager ce podcast avec vos amis pour les motiver à chanter. J'espère que ça va vous avoir motivé, vous, à chanter encore plus. Alors, à la prochaine! Bye!